Enfin, franchement, moi, je me suis embêtée, mais absolument. Et bah oui, non, mais en fait, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte juste des hommes qui ont envie d'aller vite et qui se mettent en danger de mort. Mais- Pourquoi? mais ça- Non, mais pourquoi? Mais ça s'appelle la Formule 1, Iris. Il y a aussi la beauté du geste, c'est un sport. Mais non, enfin, donc des hommes qui se prennent pour Dieu, je trouve que c'est une beauté du geste. Franchement, on n'a jamais vu ça. On ne voit vous que ça connaissez quand toute même. la journée. C'est la beauté du sport. Et on est en pleine pandémie et cette vitesse, elle nous manque. Moi, je pense que le succès de cette série, il est lié au fait que, on redécouvre cette vitesse qui est absolument ahurissante. On parle quand même de gens qui, à 360 km/h, se frôlent à 1 cm. C'est quand même quelque chose qu'on ne vit plus toute Non, mais la journée regarde devant des nos scènes de écrans. sexe. Et une chose très importante aussi. Attendez, Voilà, on va la revenir vitesse. là-dessus. Non, mais attends. Vous connaissez des scènes de sexe à 360 Bah km/h, là, non, mais Iris le rush d'adrénaline, c'est le même. Enfin, on n'est pas obligé d'être dans des Mais bien voitures sûr. et de faire joujou. Et en fait, ce qui est très fort aussi, c'est que la série arrive à nous faire entrer dans une bulle qui est complètement imperméable. C'est quand même extrêmement spectaculaire, la Formule 1. C'est quand même un genre, justement, qui regroupe les familles devant la télévision. Oui, et c'est spectaculaire parce qu'il y a une fascination aussi pour les lignes, pour les courbes, pour la vitesse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui frôle à des moments l'abstraction. Quelle est la très bonne raison, Thomas, de passer 20 heures devant les 3 saisons de Formula 1, pilote de leur destin? Je pense qu'Iris est toute oui. Comme le disait Jérôme Bonaldi, un ancien de cette chaîne, c'est totalement inutile, donc rigoureusement indispensable.